Alors mes bandes de fantômes, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est votre mannequin des gros gobelets, l'international, l'américain sur mesure hors échelon. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Alors aujourd'hui, je vais parler du frère Longuet. Je vais parler du grand frère Longuet. Parce que à un certain niveau, apprenons à nous dire des vérités. Grand frère Longuet, ce que tu fais n'est pas logique, ce n'est pas commode. À un certain niveau, vraiment, il faut arrêter. Tu as déjà dit ici au moins 50 000 fois que tu ne dois plus aider les gens. Ouais, parce que quand on te dit certaines vérités, ça t'énerve, tu dis que tu ne dois plus aider les gens, mais tu te retrouves toujours en train de le faire. Ça veut dire, en quelque sorte, c'est parce que tu trouves ton gain, ton pain quotidien dans ce que tu fais là, ce qui est tout à fait normal. Mais quand tu veux même manger, grand frère, mange dans le bon sens. Manger dans le bon sens, du genre que toi-même, consciencieusement parlant, tu es tranquille. Ce n'est pas normal qu'à tout moment qu'on est en train de contribuer l'argent pour une aide sociale, tu sois en train d'imposer un rythme vis-à-vis de cette personne-là. Ce n'est pas toi qui imposes. Tu n'imposes pas le rythme sur l'argent qu'on t'envoie, monsieur Longuet. Tu n'imposes pas. Quand tu prends l'argent concernant une personne, tu es censé lui remettre. Tu n'es pas censé l'imposer ce qu'il doit faire avec cet argent. Ça ne sort pas de tes poches. Jusqu'à preuve de contraire, si ça passe par toi, ça ne sort pas de tes poches. Ça vient des bienfaiteurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça vient des bienfaiteurs. Les gens qui ont la main sur le cœur. Ils envoient que, bon, voilà, vis-à-vis de telles situations que tu as présentées, on donne notre contribution comme ceci là, pour le bien-être de cette personne. Mais si en retour, toi, tu prends l'argent et tu veux imposer la personne à faire de la musique ou à faire X ou Y, ça ne marche pas, ça ne donne pas. Depuis que tu aides ces gens-là, depuis que tu prends des gens pour leur plonger dans le monde musical là, qui a sorti la tête de l'eau? Pose-toi la question, fais-toi un jet de conscience et comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. N'a même pas tu veux les gens entrer dans un monde où ils seront égarés. Tu as pris Ayi Ao, tu as mis dans la musique. Ayi Ao, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Alors qu'on avait contribué l'argent pour Ayi Ao, qu'est-ce que Ayi Ao devient? Tu as pris l'argent au lieu d'aider ces jeunes frères qui avaient besoin vraiment d'un soutien, qui avaient besoin peut-être d'une situation un peu favorable. Tu l'as pris, tu es parti le plonger dans la musique. Voilà que toutes les contributions qu'on avait fait à IAO, en quelque sorte, tu peux dire qu'il n'avait rien reçu. Rien ne l'a aidé, sa situation n'a pas changé. Il continue à être wachinet. Tu as pris l'argent, le premier argent qu'on avait contribué pour Fotso. On t'a dit, gars, il faut au moins que Fotso ait une situation un peu favorable par rapport au gobelet qui vendait. Tu as imposé un rythme. Prends d'abord Fotso, allez le mettre dans la musique. La musique que tu as chanté avec Fotso là, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce qu'il devient avec cette musique-là? Les premiers agents qu'on avait contribué, tu as pris presque un bâton, tu as dit que tu peux mettre Fotso au studio. Oui, vous avez chanté, machin autre, je vends les gobelets, 100 francs les gobelets. Qu'est-ce que ça devient aujourd'hui? Qu'est-ce que ça rapporte à Fotso? Tu as pris la fille infime, elle est quittée de Bafia. Une fille infime, elle s'est déplacée de Bafia pour venir à Douala te voir, grand frère Longuet. Qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui? Avec la musique que tu étais parti là produire, tu l'avais amenée au studio, que tu vas la rendre ceci, tu vas la rendre cela. La fille infime là, qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui? Le projet de la musique là, c'est devenu quoi avec cette fille qui était quittée de Bafia pour venir là-bas à Douala, malgré ses douleurs qu'on sort. Passer 2 jours pour produire de la musique avec toi là, c'est devenu quoi la musique? Tu es parti au studio voir l'autre aveugle ici là. Dis comment tu vas travailler avec lui, commencer le projet de la musique. Le projet de la musique avec l'aveugle là. Qu'est-ce que c'est? Il devient quoi avec cette musique? Quand même, à un certain niveau, il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde que tu vas prendre et drainer dans le monde de la musique, grand frère. Non. Aide les gens dans le bon sens. Amène les gens à avoir du sourire aux lèvres. Ne les impose pas un rythme. Tu es en projet avec la musique, avec même votre soi-disant croqueuse de diamants. Non. Ton projet avec croqueuse de diamants que tu disais qu'elle va porter un disque d'or là. Le projet, il est où? Tu ne vois pas que tous ceux que tu les draines dans le monde de la musique, ils sortent zéro. Tu ne vois pas que tous ces gens que tu fais croire que non, qu'on a contribué de l'argent, tu les as pris même peut-être dans la musique là, finalement ils deviennent zéro. Tu ne vois pas que tous ces gens que tu draines dans de la musique, juste parce que tu es en train de gérer un certain camouflage sur l'argent qu'on a envoyé là, tu ne vois pas que finalement leur vie devient rien, ils restent égaux à eux-mêmes. Grand frère, pose-toi des questions, ce n'est pas normal ce que tu fais. Voilà le cas de Prince Aimé aujourd'hui. Il est face à une situation, tu es venu poser le problème sur la toile. Les gens contribuent, non seulement les gens contribuent, grand frère, comprends un truc. Quand quelqu'un donne son argent, il est libre de te dire comment son argent doit fonctionner. Ne viens pas imposer un rythme sur l'argent de quelqu'un. Ça, c'est clair et net. Tu n'es pas obligé de faire ce que tu fais là.
Maintes fois, tu as que tu ne fais pas, tu reviens parce que c'est ta mangeoire. Et maintenant, quand tu sais que tu es en train de manger derrière quelque chose, mange propre. Et respecte ceux qui t'envoient cet argent-là. Quelqu'un va venir te donner l'argent et te dit que filme, tu montres comment tu donnes l'argent, tu dis que tu ne le fais pas. Dès que tu reçois l'argent, tu imposes un rythme. Tu imposes un rythme sur l'argent des gens. Tu imposes un rythme sur l'argent des gens. Personne ne t'a demandé de faire ce que tu fais là. Mais tu le fais parce que tu te caches derrière, tu manges. Moi, j'ai envoyé les contributions combien de fois? Je n'ai jamais compris parler de mon nom. Juste parce que tu camoufles. On a envoyé les contributions pour Prince Aimé. En fait, je prends la parole au juge par rapport au cas de Prince Aimé. On envoie des contributions, tu ne cites pas les noms. Tu dis que tel a envoyé 100 000, l'autre a envoyé 50 000, tu envoies, cite les noms. Tu fais ça parce que tu es en train de gérer un certain camouflage. C'est que si peut-être 5 personnes ont envoyé 100 000, quand tu vas dire que j'ai reçu un 100 000, toutes ces 5 personnes, chacun va de son côté, quand on parle de mes 100 000. Non, non. Apprends à dire que telle personne a donné tel montant, ça fait plaisir à la personne. Il sait au moins que mon argent que j'ai envoyé, on a fait part de ça. Quand tu viens, tu dis que tel a donné 50 000, l'autre a donné 100 000, l'autre a dit que j'appelle son nom, viens prendre ton argent, toi-même tu peux donner. Mon frère, elle ne manque pas quoi faire avec son argent. Cette personne ne manque pas quoi faire avec son argent. On ne manque pas qui on peut aider dans la vie. Il y a tellement de personnes qui ont besoin de l'aide. Comprends ça. Je peux avoir mon argent, je m'en vais, je vois quelqu'un qui est dans la rue, là, il souffre bien, j'envoie l'argent à n'importe qui, va peut-être donner l'argent c'est à telle personne pour qu'il essaye de voir s'il peut avoir un doigt de banane ou pas. On peut envoyer l'argent à l'orphelinat. Quand tu veux faire quelque chose, grand frère, fais-le dans le bon sens. Ne gère pas le camouflage. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Maintenant, tu imposes un rythme à Prince Aimé. Voilà que tu es en train de l'imposer un rythme. Tu dis à Prince Aimé que non, l'argent qu'on a envoyé, tu vas plutôt reprendre les anciens de tes sons. Tu vas faire ceci là. Est-ce que c'était ça au début? Pourquoi quand tu lances tout ça, dès que l'argent entre dans ta main, tu imposes un rythme? Au début, quand tu as fait la première vidéo avec Prince Aimé, tu disais à Prince Aimé que tu dois, toi, de tes propres fonds, tu dois reproduire deux de ces chansons. C'est ce que tu as dit dans ta première vidéo. Tu n'avais pas dit qu'on doit contribuer l'argent pour que tu reproduises 2 chansons. Aujourd'hui, on envoie l'argent pour aider Prince Aimé. Tu prends l'argent là et tu l'imposes que ce sont ces chansons-là, que tu dois produire ces chansons-là avec l'argent qu'on a envoyé pour le venir en aide. Comment? Ça se fait comment? Si tu vois que tu vas reproduire ces chansons, parce que quand tu veux reproduire là, c'est toi, c'est un truc qui te concerne, ça te concerne, c'est toi qui veux manger derrière ces chansons-là. Prince Aimé ne veut même pas, tu parles avec lui, il n'est pas d'accord, mais tu veux l'imposer à le faire. Parce que tu sais ce que tu cherches à gagner derrière ce son. Et tu dis bien que tu l'avais contacté depuis qu'il était encore en Europe pour reproduire ce son, il a refusé parce qu'il était sur un nouveau projet. Maintenant, il faut que tu récupères de son argent et tu veux l'imposer un rythme. Ce n'est pas normal. Prince Aimé n'est plus un enfant. Il n'est plus un enfant. Il t'a dit là son projet, qu'il préfère mettre ce projet-là sur pied. Non, tu lui dis que non, tu vas plutôt faire comme ceci là parce qu'on t'a envoyé l'argent pour aider Prince Aimé. Maintenant, il faut que tu imposes un rythme à Prince Aimé. Non, grand frère, tu exagères un peu. Tu exagères un peu. Tu ne vois pas qu'il y a un peu de l'obscurité dans ce que tu fais? Tu ne vois pas qu'il y a un peu de l'obscurité? C'est quelle histoire que c'est tous les jours que tu dis que je ne fais plus, tu reviens sur ça. Et après, tu veux nous faire croire que tu n'as pas ta mangeoire derrière tout cela. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Je dis bien, ça ne marche pas comme ça. Quand je parle, c'est parce que quelque part, je suis remonté. Moi, mais je t'ai envoyé l'argent combien de fois? Tu as déjà eu un jour à dire que tu as reçu l'argent de tel venant des États-Unis. Dès qu'on envoie l'argent, ça entre. Tu ne cherches même plus à poser la question. L'argent, s'il vient d'où? Qui envoie? Non. Dès que tu prends là, tu accumules. Le jour que ça te plaît, tu pars, tu déclares ce que tu peux déclarer. Et tu nous fais croire que tu es ambassadeur de cause. Quelle cause? Quelle cause? Tu ne peux pas vouloir aider quelqu'un et tu fais comme on t'envoie l'argent là, c'est une obligation et tu es libre de faire de cet argent ce que tu veux. Mon cher frère, mon cher grand frère, ce n'est pas logique. Sois clair. Si tu envisages faire quelque chose, fais-le dans le bon sens. Ou bien laisse. Il faut avoir la crainte divine. Voilà. Je prenais parole aujourd'hui pour parler de cela. En bon attendeur, salut. C'était Gobelet, le mannequin de gros. L'américain sur mesure, hors pair, hors échelon. On est ensemble. Alors même, maximisez-moi les partages là.